Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Encore une fois, bien évidemment, en mon nom personnel, au nom de la direction de la chaîne, de toutes les équipes de la rédaction, des équipes techniques, on vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Aïd Moubarak, ونينير الصحة العيد نوان يكون ويثي وشولي نوان صحاد لحنا نرجع نتا ساقي ثمدي ثاقي تاجميرتي ويقادي قلان ذي الحبس ويقادي قلكن. Et on pense bien évidemment aux personnes qui sont seules et qui sont malades. L'autosuffisance alimentaire d'ici 2024-2025. Voici l'engagement d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien. Maintenant, depuis l'arrivée au pouvoir en 2019, même avant, il avait fait tant de promesses. Je pense que nous ne sommes pas très loin d'atteindre notre indépendance alimentaire. Quelques étapes encore à franchir et nous y parviendrons sûrement. Et sans contrainte, nous accéderons à l'autosuffisance. Voici ce qu'a annoncé d'ici 2024-2025. Fin de citation. Voilà ce qu'a annoncé au Palais de la Nation au mois de février dernier, il y a quelques semaines. C'était le 28 février dernier au Palais des Nations à Alger, à l'ouverture des Assises nationales de l'agriculture. Sécurité alimentaire durable, la filière céréalière sera le pilier de cette stratégie. Pourquoi je vous parle d'autosuffisance? Car encore une fois, les Algériens et les Algériennes, pour célébrer, se réunir en famille autour de la joie, de l'apaisement, du partage, célébrer cette journée, cette période de l'Aïd el-Kbir, notamment autour du sacrifice, le sacrifice du mouton. D'abord, c'est le culte, vous le savez, c'est l'islam, mais c'est aussi le partage avec les enfants. Les enfants, c'est vraiment aussi de transmettre ce moment qui est important en Algérie. Et bien malheureusement, cette année, encore une fois, les Algériens et les Algériennes ont dû préparer et doivent passer cette période. Un peu de joie, un peu de famille, mais aussi un peu de tristesse et surtout en quête de dignité pour faire face aussi à cette période. Et puis on reviendra aussi sur ces familles qui malheureusement n'ont pas pu passer ce moment, qui continue encore, puisque l'Aïd c'était hier, mais c'est aussi aujourd'hui, c'est demain, c'est dans les jours à venir, qui n'ont pas pu se retrouver en famille parce que ils ont des proches à eux qui sont derrière les barreaux parce qu'ils se sont exprimés. Et ils ont aussi certains, malheureusement, qui sont malades et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins pour se soigner, pour des raisons financières, pécuniaires, mais aussi pour des raisons de liberté d'expression et de répression. On en parle. Ce soir, nous allons revenir sur ce pays, l'Algérie, pays continent, aussi riche qu'il soit. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, mais vous me direz, cet été, manque d'électricité, certainement, comme l'été dernier, de l'eau. À Tiaret encore, les habitants sont sortis en nombre et en colère car ils attendent vraiment l'arrivée de l'eau. Ils ne veulent pas d'eau dans les citernes. Un pays qui est malheureusement confronté tout au long de l'année, que ce soit dans le cadre de catastrophes naturelles ou alors de Ramadan, de rentrée scolaire. À chaque fois, le pays, les Algériens et les Algériennes sont en quête de dignité et surtout sous angoisse, parfois sous colère. On a vu, et on en parle ce soir aussi, notamment autour de ce mouton, pas loin des 12 millions, 15 millions, 150 000 dinars, 600 euros, pas loin de 600, 700 euros. C'est beaucoup d'Algériens n'ont pas pu se procurer ce mouton de l'Aïd. Le pouvoir algérien qui avait notamment promis l'importation de moutons, notamment de Roumanie, ça s'est pas fait. Il a invité les Algériens en un lieu unique à Beltouta et on a vu dernièrement malheureusement des blessés et je crois qu'il y a 1 ou 2 morts de personnes, paix à leur âme, qui ont perdu la vie car vous le pensez bien, un seul endroit, des milliers d'Algériens qui se sont rués vers l'or, hélas, pour essayer de trouver un mouton pas très cher. Et encore une fois, le pouvoir algérien, c'est la réalité, n'a pas été à la hauteur, on en parle ce soir. Analyste politique, docteur en économie. Merci d'être là, Lies Djebali. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Chaben. De ma part aussi, je souhaite bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et aux Algériens, mes compatriotes, au peuple algérien. L'Ehna, Tassaïd, Al-Malbouh, Inch'Allah, Eid al-Adha. Bonheur, prospérité, liberté, démocratie et aussi une pensée particulière, notamment aux détenus d'opinion, à leurs familles et aux exilés, aux malades, aux vulnérables. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à mon niveau. En tout cas, Sahaïdkou. Merci Lies Djebali.
avec vos compétences, on va essayer de comprendre effectivement pourquoi, encore une fois, les Algériens et les Algériennes ont vu dernièrement les tarifs grimper, flamber, notamment le navet, par exemple, a atteint 500, 530, 550 dinars le kilo, comme ça, du jour au lendemain. On va en parler ce soir de ce pouvoir d'achat. Il est avec nous, Boualem Ziani, bonsoir, vous êtes syndicaliste, bienvenue. Zulf Lawen, Sahel Aïd Quiz. Merci de m'avoir invité. À l'occasion de, bien sûr, le titre est bien, ça veut dire la joie, la tristesse, et bien sûr, en quête de la dignité, c'est la réalité des Algériens. Chaque Algérien qu'on rencontre quotidiennement, surtout les jours à la veille de l'Aïd, c'est la cherté de la vie. Ça veut dire l'équation, la simple équation salaire, pouvoir d'achat, fait défaut en Algérie gravement. Merci de m'avoir invité pour participer à cette discussion politique, économique sur la réalité des Algériens. Merci infiniment, Boualem Ziani, syndicaliste. Merci d'être avec nous. Et on aura le plaisir. Alors, je ne sais pas si Maître Jamila Iraroussen est avec nous. Bonsoir, Maître Jamila Iraroussen. Bonsoir et bienvenue. Saha l'Aïdim, bonne fête de l'Aïd Moubarak. Alors, Maître, je n'ai pas de retour. Alors, je ne sais pas si on vous entend. Bonsoir, Chazen. Merci pour l'invitation. D'abord, je dis Saha Eid à toute l'équipe d'Al Magharibia. Saha Eid de vous inviter. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci, Maître, d'être présente ce soir. Je vais commencer par vous, Maître. Peut-être d'abord, voilà, la citoyenne algérienne que vous êtes, dans quel climat, avant effectivement de faire appel aux juristes, à l'avocate que vous êtes, effectivement d'évoquer aussi, parce qu'on parle de crise sociale, mais certainement qu'on parlera de crise politique et peut-être une justice en crise, mais avant d'évoquer ce volet, l'environnement, le climat, on sait malheureusement qu'à chaque période de l'année, souvent les Algériens sont d'une sorte de stress, d'angoisse, d'appréhension, de ne pas faire face, vivent au jour le jour. En tout cas, on ressent malheureusement depuis quelques heures, maintenant quelques jours, que ce rendez-vous de l'Aïd a été difficile pour les Algériens et les Algériennes. D'ailleurs, je crois que sur vos sites, sur vos réseaux sociaux, vous dites un pays riche et un peuple pauvre. Oui, Maître, je vais vous demander, s'il vous plaît, sans vous embêter, de peut-être éteindre votre poste de télévision. Apparemment, oui, on a un décalage. Exactement. Oui. Un pays riche, un peuple pauvre. Oui, c'est la citation qui résume notre situation, malheureusement. Comme vous l'avez dit, autant que... D'accord. Alors, Maître, on a peut-être un souci on va vous rappeler dans un instant. Boualem Ziani est avec nous, syndicaliste. Rebonsoir, Boualem Ziani. La même question, vous êtes syndicaliste, mais voilà, vous êtes certainement parent, vous êtes citoyen algérien. Un mot, quel est le climat aujourd'hui autour de ce moment de l'Aïd, des pays qui flambent, des moutons inaccessibles, et ce qui crée quelque part certainement, encore une fois, de l'angoisse, du stress. Pour résumer un peu, ça veut dire en disant que le Aïd a perdu son charme, a perdu son sens, a perdu toutes cette joie-là, soit les enfants, ou bien des pères de famille, ou bien tout le monde a perdu, on a perdu, je veux dire, les traditions ancestrales, les traditions de l'Aïd, comme fête, comme jour de joie, de partage, etc. On l'a perdu ça veut dire, et la cause principale, c'est la cherté de la vie. Ça veut dire, tu ne peux pas rencontrer une personne sans qu'il te parle sur la cherté de la vie, soit des moutons, soit de la viande, soit
des autres produits, ça veut dire même les autres produits, les légumes, les fruits, etc., tout est cher, surtout notamment dans la période, dans les périodes, les 5 jours, les derniers 5 jours, les derniers jours à la veille de l'Aïd. Hein. Je veux dire, quelque part, on montre encore une fois bien une crise énorme. Bien sûr, la contradiction, je connais. La contradiction, on le disait à chaque fois, je veux dire, le peuple, le pays est très riche, même sur le truc, mais le peuple est très pauvre. Entre les deux, il y a un pouvoir, il y a les gestionnaires de la vie économique, la vie sociale, les gestionnaires qui gèrent un peu le pays, soit les ministres du commerce, soit les ministres de l'économie, soit les ministres d'approvisionnement, ils n'arrivent pas à accomplir leurs tâches, ils n'arrivent même pas à contrôler le marché de motos, ils n'arrivent même pas à contrôler les marchés les plus simples, ça veut dire les plus élémentaires produits sur le marché. Tout ça a fait que l'Algérien vit dans l'incertitude totale à la veille, ça veut dire dans une angoisse quelque part, angoisse et stress à la veille de cette occasion parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va s'attendre, soit de l'eau, soit ça veut dire le manque d'eau, soit d'électricité, etc., etc. Ça veut dire tout ça a montré que nous ne sommes pas à l'aise. Le peuple algérien vit dans un malaise social criant, ça veut dire apparente comme ça, un grand malaise au niveau de la société est dû à les multiples crises qu'on vit. Et qu'il y a encore, malgré les déclarations, mais il y a une crise de confiance. Le plus grave, c'est la confiance. Ça veut dire lorsque nous avons les détenus de pouvoir, nous chantent un peu leur discours, tu vois bien, etc. Mais en réalité, c'est le contraire. Ce qui a fait perdre beaucoup plus la confiance entre les gouvernés et le gouvernement et les gouvernants, mais les plus graves, pour rendre un peu l'état des lieux. Et on le ressent beaucoup plus à l'occasion des fêtes, soit le Ramadan, soit de l'Aïd, soit la rentrée sociale, soit la rentrée scolaire, etc. On ressent beaucoup plus les effets de la crise. Et l'Algérien constate quotidiennement que son mode de consommation et de vie change quotidiennement. D'une année à une année, on se rappelle des choses des années passées qui sont plus d'actualité aujourd'hui, ne sont plus là aujourd'hui. Et tout ça, les transformations sociales sont apparentes maintenant dans la société algérienne. La société dominée par les salariés, bien sûr, dominée par le monopole de l'État sur l'agriculture et des décisions qui prennent en dehors de la réalité socio-économique, bureaucratique. Dans les bureaux, on prend des décisions, dans les bureaux, sans connaître le terrain, on prend des décisions, ce qui fait un peu ce décalage énorme entre le peuple et le gouvernement. Et pourtant, nous avons un pays aussi vaste, aussi riche, mais on n'arrive plus à gérer le quotidien et notre vie sociale et la santé de la vie et les salaires. Et bien sûr, en ajoutant les salaires, ils sont plus bas. Et dû notamment à la valeur du dinar qui n'a pas de valeur. Oui, on va y revenir. On va essayer d'évoquer effectivement plusieurs points. Il y a d'abord les annonces du pouvoir, l'augmentation des salaires, ce pays émergent d'ici 2026, annoncé par Abdelmajid Tebboune, qui annonce aussi l'augmentation un PIB qui doit passer, qui est à 280 et qui passera à 400 milliards de dollars d'ici 2027. Maître Djamila Errossen, est-ce qu'on vous a retrouvé? Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Alors, je n'ai pas de... Très bien, merci. Non, je vous en prie. Non, ne vous excusez pas. C'est nous qui vous remercions d'être présente, maître. Alors, d'abord, peut-être, je le disais tout à l'heure, un mot à la citoyenne, à la femme algérienne que vous êtes au pays en cette période de l'Aïd. Comment ça se passe? Dans quel climat les Algériens et les Algériennes ont pu préparer, vivre ce moment? Vous savez, Chaven, en Algérie, maintenant, depuis des années, mais depuis ces 5 dernières années, nous vivons au rythme de crise socio-économique.
Des fois, c'est la crise du lait, des fois, c'est la crise de l'huile, des fois, c'est la crise du semoule. Et à l'occasion de l'Aïd, il y a 2 jours de ça, 2 jours juste avant l'Aïd, après ma journée de travail, j'ai été pour faire le marché, j'ai été étonnée des prix affichés pour les légumes et tout ça, des produits de première nécessité. Les prix ont carrément triplé. C'est pas doublé. Je vous assure que j'ai été étonnée. Je suis rentrée au marché quand j'ai vu comme ça l'haricot vert à 400 dinars, le navet à 500 dinars. Ça m'a vraiment étonnée. Maintenant, la question qui se pose quand on fait ce genre de constat, les directions, que fait la direction du commerce? Que fait le ministère du commerce? C'est quoi leur rôle? Pourquoi est-ce qu'ils ne régulent pas le marché? Pourquoi est-ce qu'on joue avec le pouvoir d'achat du simple citoyen? Pourquoi est-ce qu'on joue avec... Parce que ça, c'est les éléments basiques. C'est pas du luxe. On n'est pas en train de demander du luxe ou quoi que ce soit. Des légumes. Maintenant, le simple citoyen, il ne peut même pas s'offrir 1 kilo de l'haricot vert. C'est très grave où on est arrivé. En plus, le plus grave, pourquoi est-ce qu'avant l'Aïd, il y a un prix, 2 jours après, les prix se triplent ou bien les prix se doublent. C'est vraiment... alors là, le mouton, on ne parle même pas. Parce que pour acheter un mouton, il faut travailler, je ne sais pas, des mois de salaire pour pouvoir s'offrir un mouton. Selon vous, comment vous expliquez ça, maître? C'est vrai qu'effectivement, arrivé sur cette période de chaleur, qui d'ailleurs l'Algérie est en train de subir aussi des grosses chaleurs, à un moment donné, les tarifs des climatiseurs dépassent aussi et flambent à un niveau pas possible. Comment vous expliquez qu'à chaque fois, effectivement, que ce soit la rentrée scolaire, que ce soit ces périodes de Ramadan, de l'Aïd, etc., que les prix augmentent? C'est les commerçants qui font, excusez-moi un peu de ce terme, qui font un peu ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi, parce qu'effectivement, derrière, c'est une certaine anarchie économique, il n'y a pas de projet économique, il n'y a pas aussi de gouvernance. On a vu Kamel Rezik, qui, je le rappelle souvent, mais qui était ministre du Commerce, qui a échoué d'année en année, qui d'ailleurs aujourd'hui, après ses échecs, est devenu conseiller à la présidence. À quoi est dû ces tarifs qui augmentent comme ça à tout va? Alors, maître, on va essayer de vous retrouver. On a des petits soucis de connexion ces derniers temps avec l'Algérie. Lies Djebaili, bonsoir Lies, bienvenue à vous. J'ai envie de vous poser la question directement. C'est vrai que l'Algérien a subi des difficultés. On va parler des libertés ce soir. Les droits primaires, c'est de se soigner, c'est de se nourrir, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais on sait que notamment, si on parle de cette période de l'Aïd, c'est le sacrifice du mouton, c'est aussi de préparer quelques mets, quelques plats, quelques parfums. Et les Algériens et les Algériennes se lèvent un matin, vont faire leurs courses, effectivement, voient passer le navet triplé, quadruplé. À quoi est due notamment ces augmentations de prix? Je peux dire que se nourrir, boire en Algérie, risque ou va devenir un luxe. C'est ça le comble, au fait, c'est que l'Algérie, pour vivre en Algérie, c'est cher, trop cher. Je m'explique. Quand le Ramadan arrive, les Algériens ont l'angoisse. Quand les Eid al-Adha arrivent, ils ont l'angoisse. Mais ce peuple debout, il faut le rendre hommage par le courage. C'est ça. Moi, je suis étonné, je suis bluffé de voir un peuple debout et qui supporte, qui résiste à cette inflation, à ce pouvoir d'achat qui s'érode de plus en plus. L'inflation a rogné le pouvoir d'achat quasiment de tout le peuple. On est une inflation de 9 à 10%. C'est la raison pour laquelle les difficultés à se payer un mouton, Chaban. Parce que quand on dit l'Algérien de base ou l'Algérien a des difficultés à se payer un mouton, c'est lié à l'inflation.
l'inflation n'a pas été maîtrisée, le pouvoir d'achat, il ne cesse de se dégrader en Algérie. Moi, que font ces institutions? Que font le ministère, comme elle l'a dit très justement, Maître Hussein? Que fait le ministère du Commerce? Que fait le ministère de l'Agriculture? Et que fait le ministère des Finances? On n'arrive pas à maîtriser, à contrôler le coût. On n'arrive pas à mettre fin à cette spéculation galopante. Et pour nourrir un mouton, ça nécessite 100 dinars. 100 dinars. 100 dinars. Il faut le laisser graisser 8 à 10 mois. Donc, le coût de revient, ça revient entre 40 000 et 60 000 dinars. Donc, ça veut dire, forcément, il y a des intermédiaires qui margent là-dessus, qui spéculent et qui margent au détriment de citoyens vulnérables qui, enfin oui, je dis vulnérables, qui ne perçoivent que 20 000 dinars de SMIC. Acheter un mouton en Algérie, c'est 2, 3, 4 fois le SMIC. C'est hallucinant, c'est ubuesque comme situation, c'est inimaginable. La majorité, oui, je dis la majorité, le peuple commence à payer un mouton parce qu'ils sont contraints de faire l'impasse sur le rituel. C'est pour ça que je vous pose cette question. On va retrouver, je vous donne la parole, Ilyas Djebali, vous êtes lancé encore 2-3 minutes là-dessus. On va retrouver Maître Djamila Erroussen dans un instant, mais c'est pour ça que je vous pose cette question. C'est dû à quoi? Parce qu'on a quand même d'un côté un pouvoir, un président qui parle d'autosuffisance, la revue El Jish, la revue de l'armée qui vante encore les mérites du président algérien et qui parle vraiment de cette autosuffisance. Mais aussi, on a l'impression d'un côté que c'est un peu, que ça soit d'ailleurs, voilà, on parlait du bac il y a quelques jours, on est obligé de couper Internet en Algérie parce que rien n'a été fait. Derrière cette question de ces tarifs qui augmentent, sans parler d'ailleurs même limite du SMIC, on a l'impression que derrière, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, c'est chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que on bosse pas, les ministres ne bossent pas, la gouvernance ne bosse pas. C'est un système qui navigue à vue et économiquement parlant. La réalité du terrain contredit ou déconstruit le discours de Tebboune. La réalité du terrain, Charbel, déconstruit et déconstruit ce qu'avance Tebboune. Tebboune, il dit que nous allons atteindre la suffisance alimentaire, mais ce qu'il dit et la réalité du terrain est tout autre. On a un problème d'eau, on a un problème de s'approvisionner, on a un problème de produits alimentaires de base qui ne cessent d'augmenter, et la vie sociale, elle se dégrade en Algérie. Donc, entre le discours officiel des autorités algériennes, en l'occurrence du président Tebboune, et ça n'a rien à voir avec la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Si vous me dites arrêtez de faire de votre populisme, soutenez, mais moi, je vous renvoie à la réalité du terrain. Allez se payer un mouton à entre 100 000 jusqu'à 150 000 dinars. Il y a des familles qui ont fait l'impasse sur le rituel. Donc, ils sont obligés de se rabattre sur quoi? D'acheter la viande en vrac, en kilos. 2 kilos de viande, c'est 5 000 dinars. 1 kilo de viande d'agneau, c'est quasiment, on est entre 24 et 25 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a des spéculateurs, ça veut dire que le régime, le pouvoir lui-même, le gouvernement, la ligne directrice, elle a failli, la chaîne d'approvisionnement, elle est complètement absente. Les ministères, ils sont complètement à côté de la plaque. Est-ce qu'ils sont dans leur bureau? Où sont les inspecteurs pour contrôler les prix? Où sont les inspecteurs? C'est ça la question. Où sont les inspecteurs? Comment contrôler? Comment mettre fin aux spéculateurs et la spéculation? Donc forcément, il doit y avoir une connivence entre les spéculateurs et certaines personnes qui veulent s'enrichir. Merci. Voilà, c'est Merci, ça. Ilyas.
Je reviens à vous, Lias Djebaili. On va retrouver donc Maître Djamila Irroussen qui est avec nous ce soir et vous avez aperçu aussi notre syndicaliste ce soir, Boualem Ziani. Juste pour titre d'information, haricots verts, 500 dinars, c'est des prix moyens, étaient au lieu de 180 à 200 dinars il y a quelques jours. La courgette était à 90, 100 dinars et est passée à 300 dinars et encore c'est des prix moyens. Et puis les navets, voilà, 400 dinars et on a même entendu 500, 550 dinars. On l'a entendu tout à l'heure dans l'émission Tadient aux côtés de mon ami Nasser Djoudi. 500 dinars pour le navet et qui était vendu à 90 dinars. Maître Djamila Irroussen est avec nous. Je vous laisse poursuivre notamment sur ces causes de cette crise, crise sociale, crise politique, crise aussi de justice selon vous en Algérie. Apparemment, j'ai un problème de connexion aussi. On vous entend. Vous êtes de retour. On vous entend, maître. Ah, d'accord. Donc, comme vous l'avez dit, donc il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Bon, les raisons de cette crise, moi, ce que je peux dire, c'est la mauvaise gestion, tout simplement. C'est le marché bien géré. On n'aurait pas ce genre de problème. Parce que normalement, en Algérie, il y a des institutions qui ont le rôle de réguler le marché. Le ministère du Commerce, il est là pour ça. Mais pourquoi tout le temps, la question qui se pose, pourquoi tout le temps ces crises? Pourquoi on crie ces crises tout le temps? Depuis 5 ans, on vit au rythme de crise de produits alimentaires de base de l'Algérien. D'abord, la crise du choumoud, la crise de l'huile, la crise du lait. Maintenant, c'est des légumes, le mouton. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne combat pas qui sont ces spéculateurs? Qui sont ces gens-là qui sont en train de jouer avec la nourriture du simple citoyen? C'est ça la question qu'on se pose. On a l'impression, quand on rentre dans un marché, on a l'impression qu'on rentre dans une jungle. C'est tout le monde qui fait à sa tête. C'est ça le souci. Après, le discours officiel, il est complètement en décalage avec la réalité du terrain. Parce que beaucoup parlent effectivement de spéculation. Certains disent ce sont les commerçants, voilà, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais est-ce que derrière ces commerçants, encore une question un peu simple, mais ne sont pas manque d'encadrement? Il y a cette économie informelle aussi. C'est vrai qu'Abdelmajid Tebboune fait des annonces. Moi, je peux pas accuser les commerçants. Franchement, moi, je peux pas accuser les commerçants. Parce que le commerçant, avant tout, il est là pour faire du gain. C'est son rôle. Mais il y a des règles. Si on ne fait pas respecter ces règles, qu'est-ce qui doit faire respecter les règles du commerce? C'est les directions du commerce. C'est ça leur rôle. Donc moi, je trouve que c'est les directions du commerce qui ont failli. Mais sinon, le commerçant, il est là pour faire du gain. Si on va au-delà du commerce, qui est un secteur bien évidemment important pour l'Algérie. Alors même si on rappelle encore une fois qu'Abdelmajid Tebboune, président algérien, parle effectivement de numérisation, parle de start-up, voilà, qu'il évoque beaucoup d'éléments d'avenir de certains pays développés. En l'occurrence en Algérie aujourd'hui, je le disais, les citernes en plastique poussent à foison sur les façades d'immeubles. Pour pousser un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière le commerce, est-ce que ce n'est pas un pays aujourd'hui qui est en pleine crise de politique en politique, a ce système qui est arrivé à terme? En tout cas, c'est ce que souhaite le peuple algérien. Il veut un changement de système, un changement de gouvernance. Oui, bien sûr, ce système est arrivé. Ce système, le peuple algérien l'a déclaré en 2019. Il a dit que ce système est finissant, ils doivent partir. Ils n'arrivent plus à gérer ce pays. C'est un pays continent. Ils n'arrivent plus à le gérer. La preuve, nous avons un pays qui est très riche, qui a plein de richesses naturelles. En contrepartie, nous avons un peuple qui est très pauvre. Au lieu l'Algérien doit profiter de cette belle Algérie que le bon Dieu nous a donnée. Du matin au soir, on pense où est-ce qu'on peut trouver un sachet de lait, où est-ce qu'on peut trouver une baguette de pain, c'est ça le quotidien de l'Algérien malheureusement. Il est tout le temps stressé pour une baguette de lait. C'est pas normal en 2024 en Algérie. On est stressé pour une baguette de pain, pour un sachet de lait.
pour un kilo d'haricots verts ou bien un kilo de navets. On est réduit à ça. C'est malheureux. Ça fait vraiment mal. Alors que notre pays, vraiment, c'est un pays continent. Il est riche par ses richesses naturelles, par sa jeunesse, il est riche par son histoire, il est riche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont notre pays. C'est vrai qu'en parlant de jeunesse, à cause de la monogestion, tellement ce pays est très mal géré, donc on se retrouve dans ce cercle vicieux. Malheureusement, on n'arrive pas à s'en sortir. On se retrouve dans un cercle vicieux. À chaque fois des crises, Quand on sort de la crise du lait, c'est la crise de la semoule. Quand on sort de la crise de l'huile, c'est la crise des moutons. À chaque fois, et voilà, et rebelote. Avant de vous libérer, Maître, 2 minutes aussi sur les détenus, des détenus bien évidemment d'opinion, ceux qui tentent encore une fois aujourd'hui de s'exprimer, qui se sont exprimés pendant la Révolution, pendant le Hirak, enfin en tout cas pendant ces Algériens et ces Algériennes qui sont sortis en millions pour un changement de système. On n'a pas effectivement cette année un message voilà, du président, tout de même pour cette jeunesse en prison qui a envie de ce changement, pas eu non plus de grâce. Ils sont nombreux derrière les barreaux et des familles entières ont été privées de leur présence. Oui, exactement. Encore une fois, depuis le Hirak, depuis le Hirak de 2019, encore une fois, des familles sont endeuillées, ils sont en train de passer l'Aïd dans la tristesse à cause de l'emprisonnement de leurs enfants. Donc, d'après les chiffres que je vois sur les réseaux sociaux, nous avons un peu plus de 200 détenus dans les geôles du système. Ces détenus, c'est pas des gens qui ont commis un quelconque crime, n'ont pas volé, n'ont pas fait de corruption, ils n'ont pas détourné l'argent public. Et ils n'ont fait aucun crime. Leur seul tort, c'est qu'ils ont exprimé un avis politique différent du discours du pouvoir, voilà, du discours officiel. C'est ça leur crime, c'est ça leur tort. C'est des jeunes qui ont des idées, ils les ont exprimées, ils ont dit voilà, basta, on va gérer, on voudrait gérer notre pays autrement. On voudrait que notre pays soit une vraie force. Une vraie puissance. C'est pas juste comme ça des discours populistes vides de sens et tout ça. Donc à cause de ça, ces jeunes-là, ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Malheureusement, la répression, ça continue toujours, les arrestations, ça continue. Donc on arrête toujours. Donc voilà. Merci. Voilà. Donc, puisque je tiens à exprimer ma solidarité, à témoigner ma solidarité envers leur famille. Voilà. Merci, Maître, infiniment. Merci, Maître Jamila Iraroussoun, d'avoir été avec nous encore une fois. Une bonne fête de l'Aïd, voilà, Sahha al-Aïdim, pour vous et votre famille. Boualem Ziani est de retour. Boualem Ziani, bon, le constat est là, on peut l'énumérer et on le voit, on parle des feux, on parle de la Covid, des périodes de la rentrée scolaire, des chaleurs, etc. On voit tout de même qu'il y a un gros manquement, il y a une sorte de gestion quasi inexistante, manque de cap, manque de vision en termes de diplomatie. On en parle souvent dans nos émissions avec vous. Est-ce que ce n'est pas aussi un pouvoir qui n'a pas d'opposition en fait? Est-ce que les syndicats comme vous êtes consultés? Est-ce que régulièrement on tente de travailler avec vous pour trouver des consensus, pour trouver des solutions, pour essayer de voir ce qui ne va pas sur le terrain? On voit souvent Abdelmadjid Tebboune, par exemple, président algérien, parler des militaires, parler de la police, mais on oublie aussi ces métiers, ces enseignants, ces médecins, ces universitaires, ces syndicalistes, ces avocats. On voit aussi dans ce pays-là un double niveau où on a même totalement tendance à oublier des professionnels comme vous. Bon, tout d'abord, par rapport à la solution, c'est facile. Hein, ça veut dire qu'il faut renverser la dynamique et la solution du pouvoir. Ne pas gérer le pays par la peur et la répression, tout d'abord. Il ne faut pas qu'on essaie de gérer le pays par la peur et la répression. Donnez-leur une confiance. Et quelque part, dans toute cette situation, on a l'impression que le pouvoir et le pouvoir, les gens qui décident, qui ont la décision, parce que c'est eux les responsables,
il veut mettre la responsabilité de ces crises au peuple algérien. Ça veut dire en disant que vous êtes responsable de cette crise. À l'exemple, il y a beaucoup de discours comme ça, que des gens qui disent on est sommes responsables, il faut boycotter tout, etc. Mais tout ça, c'est machiavélique de la part de ce pouvoir. Il veut mettre je veux dire remettre يحب يفشل الشعب الجزائري ويقولوا احنا المسؤولين. Ça veut dire هذه dans la stratégie نتاعو il essaye de faire des crises pour mettre un peu sur le dos cette crise les responsables. Il faut clarifier le débat. Les gens qui ont la responsabilité de décider dans ce pays, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident la loi de finances. C'est eux qui augmentent les salaires. C'est eux qui autorisent le mine. Ça veut dire rien ne se fait dans cet Algérien sans autorisation. C'est lui qui élabore beaucoup plus. Je reviens sur les questions syndicats, qui élabore un peu les textes de loi qui gèrent notre pays, et notamment qui a essayé de rédiger des textes de loi à contre-courant de la dynamique, soit de la participation du peuple aux solutions du pays. Il a rédigé les deux textes de loi sur les syndicats. Et il n'y a pas d'ouverture de discussion avec les partenaires sociaux. Des partenaires sociaux, ça veut dire maintenant des syndicats révolutionnaires, réformistes au sens changer mais c'est des syndicats qui se proclament des partenaires du pouvoir central, des partenaires des ministres, partenaires des administrations et des directions, alors qu'ils sont exclus dans la participation. Bien sûr, la solution, il faut ouvrir le débat. Il faut libérer les détenus d'abord, parce que c'est un problème de confiance au niveau du peuple. Lorsqu'on libère les détenus, on ouvre les espaces d'expression, on associe les organisations qui existent. Ils existent les organisations, on les exclut pas. Ils existent les syndicalistes, les syndicats. On leur permet de faire des confédérations syndicales, de faire des rassemblements syndicaux, de débattre avec le peuple, de participer dans la gestion des affaires courantes des citoyens. Tout ça, c'est des solutions. Mais le pouvoir fait le contraire. Il a commencé par cette terreur, la peur pour les militants, par la répression, les arrestations, les condamnations et maintenant, chaque fois qu'il essaye de faire une décision, notamment lors de l'Aïd, l'exemple, il a ouvert un seul point de vente des moutons au niveau d'Alger, au niveau de la capitale, Ain Touta. Qu'est-ce qu'il va créer? Comment il a fait pour vendre les tickets au niveau des stades, il y aura la répression, etc., etc. C'est des décisions pareilles. Le seul responsable, c'est des gens qui détiennent le pouvoir. Lorsqu'on dit le pouvoir avec un grand P, ça veut dire législatif, c'est eux qui décident, c'est eux qui élaborent les textes, c'est eux qui essayent de refermer le champ politique, c'est eux qui essayent de réprimer et qui utilisent la matraque pour réprimer les gens. Et la solution, c'est de faire le contraire. C'est remettre la parole au peuple, remettre les gens à parler, à dire ce qu'ils pensent, et essayer d'avoir confiance, parce que quelque part, ils n'ont pas confiance en ce peuple. C'est ça la conclusion, c'est que le pouvoir n'a pas confiance dans ce peuple pour lui remettre les clés de la gestion au niveau local et au niveau central, au niveau de wilaya, au niveau communal et au niveau qu'ils repriment. Ils essayent de faire des textes de loi. Oh, c'est liberticide pour exclure toute participation. Tu peux pas faire une conférence, tu peux pas faire un débat, tu peux faire une discussion. Elle te donne pas un local parce que tu marches pas avec sa politique, avec sa ligne de conduite, ni tu marches pas, même pas la politique. Ils n'ont pas de politique quelque part. Je veux dire, si tu es bénéwiste avec leur pratique qui n'ont pas de sens quelque part. Oui, ils sont là. Lorsque tu dis le contraire, tu dis ton mot, ils te répriment, ils t'excluent dans la chose politique et dans la participation. Et c'est ça le drame au niveau d'Algérie. Et le problème, c'est qu'on doit comprendre qu'ils ne sont pas responsables. Le peuple n'est pas responsable lorsque les gens... Parce que quelque part, c'est le peuple qui n'est pas responsable. Les responsables, c'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui ont l'argent de pétrole, c'est eux qui ne partagent pas les richesses nationales entre pays. Et
Et l'exemple, lorsqu'on a le montant, le SMIC en Algérie, ce temps, il est à 2000 dinars, c'est malheureux. Hein, ça fait depuis 2012 ou 2008 qu'il n'a pas augmenté pour les Je secteurs. reviens à vous. Je reviens à vous. Je reviens à vous, Boualem Ziani. Lies Djebali est avec nous. Si on prenait aussi un peu de hauteur, un peu de profondeur, si on peut, Abdelmadjid Tebboune est au pouvoir maintenant depuis 5 ans. Certains Algériens, analystes, observateurs disent que l'Algérien est en train de vivre la période la plus difficile qu'il n'ait jamais vécue, malgré cette nouvelle Algérie tout de même tant attendue, malgré tout de même ces vidéos, ces images. On a vu Abdelmadjid Tebboune encore il y a quelques heures et on les voit encore sur les images de nos confrères de l'ENTV avec ses embrassades avec Joe Biden. On y reviendra dans le cadre de nos émissions avec Mélanie et puis avec Macron, etc. Mais derrière, quand on écoute Boualem Ziani qui est sur le terrain, on écoute ce soir Maître Jamil Al-Roussen qui est aussi sur le terrain, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore une fois aussi évoquer ce manque de légitimité, cette crise en politique, de politique, est-ce que c'est pas vraiment ça le fléau principal de cette Algérie, ce pays continent, si riche qu'il soit? Tout d'abord, Chaaben, j'essaye d'apporter un éclairage sur cette dénomination trompeuse, El Jadid à l'Algérie nouvelle. Il a plagié, il l'a pris, parce que la nouvelle Algérie, c'est le discours de Constantine du général Charles de Gaulle, quand il a senti que l'Algérie commençait à s'échapper de la colonisation française. Donc la dénomination Algérie française, ce n'est pas l'invention, c'est pas la conception qui a été inventée par Tebboune. Il l'a repris du général de Gaulle, le discours de Constantine. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut dire. C'est même pas lui. Voilà. Bref. Oui, c'est vrai, il parle de la nouvelle Algérie selon son concept. Elle dit où cette nouvelle Algérie? Il a été élu en décembre 2019 sur un mandat de 5 ans. Et durant sa campagne présidentielle, il a promis monts et merveilles. Il a promis de récupérer tout l'argent, l'argent du peuple algérien qui est installé dans les offshore et dans les pays du monde. Est-ce qu'il a récupéré? Non. Il a promis, de remédier aux problèmes de l'eau. Quand je dis mais le temps passe vite, donc je préfère. Le constat est là et on peut effectivement. Vous avez raison, il y a eu tant de promesses. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment Monsieur Tebboune qui a les clés? Parfois, il envoie et il nous annonce à nous, les journalistes, des choses qui sortent complètement, mais des chiffres et des éléments qui dépassent, mais pas tout spectacle confondu. Est-ce que c'est réellement ce monsieur qui, aujourd'hui, on ne sait pas s'il brigue un deuxième mandat? Est-ce que c'est lui qui décide de tout et qui crée quelque part aussi, qui engendre aussi ces difficultés, ces anarchies dans la vie, ces angoisses dans la vie du peuple algérien? Mais dans les prises de décision, dans les grandes prises de décision, c'est pas lui qui décide. Chaaben, on a déjà parlé là-dessus. Dans les grandes prises de décision, M. Tebboune ne décide rien. Tout ce qui est accord sécuritaire, lui, il est complètement exclu. Maintenant, quand il décide, quand il nous annonce des chiffres, j'ai récupéré 20 milliards, ceci, cela, mais tout ça, c'est pour juste je pense que le peuple algérien a compris tout ce qu'avance M. Tebboune n'a pas de sens. Et le dessalement de l'eau de mer, j'ai récupéré 20 milliards, son discours à l'ONU, mais il décide de quoi? Mais comment peut-on décider quand on ne maîtrise pas les chiffres? Le minimum, est-ce que c'est qu'on sait qui décide à leur place? Est-ce qu'on lui dit de dire ce qu'il a à dire? Mais tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'il avance, c'est à l'encontre du peuple. Tout ce qu'il avance, ça ne tient pas à la réalité, c'est ça. Moi, je vais pousser un peu le débat, parce que vous avez raison, il faut pousser un peu la profondeur. Je pense que le lien, il est rompu entre le pouvoir qui est représenté par Tebboune ou la façade, ceci, et le peuple. Le lien, il est rompu. Il n'y a plus de confiance. Le peuple algérien ne fait plus confiance au pouvoir. Même M. Tebboune, s'il arrive avec de bonnes intentions d'annoncer concrètement un discours cohérent, réaliste, il ne pourra jamais passer son discours parce que la confiance, elle est rompue. Il n'y a plus de confiance. Quand vous n'avez plus de confiance envers une personne et quand le doute et la supputation s'installent, c'est fini. Vous êtes incapable de gouverner. Il est incapable de gouverner. On est dans une sphère de non-gouvernabilité de l'Algérie. L'Algérie,
elle est gérée ou elle est naviguée à vue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La légitimité, il ne l'a pas. Il a été installé, il a été choisi. Mais ces discours ne sont pas cohérents. Ils avancent des chiffres farfelus. Quand il part à l'étranger, nous avons du mal à suivre. Même les journalistes, ils sont estomaqués par sa façon comment répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'est pas là. Est-ce qu'il va briguer ou ne pas briguer? Tout ce qu'on peut dire que l'Algérie traverse une période très difficile. Oui, l'Algérie traverse non seulement une période difficile sur le plan social, sur le plan économique et aussi sur le plan politique et sur le plan international. Et sur le plan international, il y a le feu partout. Oui, il y a le feu partout, aussi bien à l'intérieur, parce que la crise sociale, c'est une crise. Il faut la gérer, donc c'est très important. Je ne sais pas comment il va la gérer. Je ne sais pas comment il va la gérer. Et sur le plan international, nous voyons très bien que sur le plan diplomatique, c'est des échecs cuisants. Quel est le point positif? Restons cohérents. Quel est le point positif sur lequel on peut lui louer je veux dire, le mérite de dire il a réussi. Il n'a pas réussi. Son mandat est un échec, son mandat est une faillite. L'Algérien, il souffre sous sa gouvernance depuis 1962. C'est une souffrance plus que, enfin, je veux dire, au-dessus de la limite du supportable. Merci, Ilyes. Quand vous n'avez pas d'eau, quand vous n'avez pas d'eau pour vous laver, pour vous nourrir, quand vous avez du mal à subvenir aux besoins vitaux minimum de la vie rudimentaire d'un citoyen, qu'est-ce que vous dites? Une faillite. Transition toute faite. Merci Ilyes Djebali, vous employez ce terme c'est toute une faillite. Boualem Ziani, je vais terminer avec vous. Le 7 septembre doit avoir lieu ces élections. Dieu soit loué pour le président et le pouvoir actuel que l'Aïd n'est pas tombé le 7 ou le 5 septembre, parce que comment est-ce que le pouvoir peut aujourd'hui créer un climat d'apaisement, de donner envie aussi à participer à ces élections, donner envie quand on parle de ce fossé, de ce manque de degré de légitimité, et puis toute cette cascade aussi d'échecs. On espère que il n'y aura pas de feu, enfin en tout cas de feux qui vont créer vraiment des gros dégâts matériaux et surtout humains. Les échecs se succèdent. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en tant que syndicaliste, vous voyez cette période électorale qui est tant vantée par le pouvoir actuel, par le système militaire entre autres, et certains partis politiques avec ce bilan qui est assez noir tout de même? Par rapport aux élections présidentielles, moi sur le terrain, je suis sur le terrain, soit syndical ou dans la société, c'est un non-événement. À part les choses qu'on voit à la télévision, etc., lorsqu'ils ont eu télé les unes, il n'y a pas de débat dans la société, même dans les cafés. Il n'y a pas une adhésion, malgré l'adhésion de certains partis, notamment le FFS, le PT, beaucoup de partis qui essayent de... Mais il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas de débat dans la société. Tout d'abord, par rapport aux élections présidentielles, les élections, ça veut dire... c'est des acquis, ça veut dire des acquis démocratiques, des participations. Mais est-ce que ça draine un peu le peuple lorsqu'un pouvoir manque de légitimité qui organise les élections le 7 septembre juste après le mois d'août, etc. Voilà ce qu'il va drainer un peu. Mais ce que je constate actuellement, il n'y a pas de discussion. Même entre les militants, c'est un non-événement au sens propre de thème. Même les élections de passé, les années passées, ça veut dire quelque part il y a un débat, il y a une discussion. Maintenant, j'ai pas vu l'adhésion populaire. Même lorsque tu provoques une discussion politique sur les élections, la EBED se désintéresse. On dirait c'est pas l'intérêt, ils sont débranchés par rapport à la chose politique. Ils vont encore, bien sûr, ils sont un peu absorbés par la vie quotidienne, par la cherté de la vie, par les problèmes quotidiens, etc. C'était ça la réalité des Algériens. Et c'est malheureux. Pour un événement comme ça, élection présidentielle qui décide, notamment nous avons un système présidentiel qui décide tout, le peuple n'est pas branché, j'espère bien qu'il doit être consulté. Et je pense que la crise, nous avons une multicrise, même la crise à l'échelle internationale, nous avons une crise internationale, et la solution, c'est pas
c'est pas les élections, c'est un large débat, débat au niveau de la société. Il faut ouvrir les voies pour la discussion entre les citoyens, ne pas exclure aucune partie dans la société pour construire l'Algérie. Et comme l'a dit actuellement, l'Algérie, lorsqu'il a dit remettez la révolution au peuple, il va la prendre. Et bien remettez l'Algérie au peuple, il va la prendre, mais sans exclusion aucune partie, etc. C'est ça la solution. Merci. Redonner la parole au peuple. Boualem Ziani, merci infiniment, Sadiq Ali Satef. Merci Ilyes Djebali, analyste politique, ingénieur en économie, était avec nous aussi. Maître Djamila Eraroussen, merci à l'équipe technique en régie de nous avoir accompagnés ce soir. Dans quelques instants, mon ami confrère Djamaldine Benchenouf, juste derrière notre ami confrère, c'est Djamaldine Taleb pour l'Omq. Et puis vous retrouverez mon ami Lotfi de Bolcanon, l'antenne vous est ouverte. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nassar Djoudi pour Microscope. Aïd Moubarak, Sahal Aïd Enouane, bonne fête de l'Aïd, prenez soin de vous.